Vivre sans conflit relationnel, voilà une chose qui va nous apporter de la paix, qui va nous apporter de la tranquillité et qui va nous permettre, en tout cas déjà, d'être mieux dans la relation, quelle que soit notre relation, que ce soit dans la vie sentimentale, dans la vie familiale, dans la vie avec nos collègues de travail. Voilà qui peut changer totalement eh bien, nos journées et notre état émotionnel, parce qu'il n'y a rien de plus fatigant, il n'y a rien de plus malsain pour notre corps aussi que d'être dans des conflits relationnels, que ce soit avec la personne avec qui nous vivons, que ce soit des gens avec qui nous travaillons, que ce soit nos parents, nos frères et sœurs. Voilà des zones où souvent il y a des mésententes relationnelles et qui, fin de compte, créent en nous des émotions vraiment désagréables, hein, de l'angoisse, de la colère, de la frustration, de la jalousie. Vraiment, on est vraiment dans l'ego et forcément les gens se critiquent, les gens se jugent, ils ne se parlent plus, ils sont en colère et on ne peut pas être bien quand on vit ces choses-là, c'est impossible. Et comme il est écrit dans la Bible, tu ne peux pas atteindre le royaume des cieux si tu n'es pas en paix avec ton frère. Quand on dit ton frère, c'est-à-dire une autre personne. Voilà, tu ne peux pas être en paix avec toi si tu as des conflits avec des gens. Et même des conflits qui datent de loin, ils sont dans ton inconscient. Et je vois souvent des gens, quand je parle avec eux, qui ne se parlent plus avec leur mère, avec leur père, avec leurs frères et sœurs, avec des gens, ils ne se parlent plus. Ils sont en conflit et voilà, ils ont arrêté de se voir, de se pardonner. Et je ne pense pas que l'on puisse atteindre le royaume des cieux, comme on dit, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, cette paix que l'on cherche. Non, ce n'est pas possible. Donc, la progression pour ne plus avoir de conflits relationnels avec les autres, ça commence déjà par ne plus en avoir avec soi. C'est-à-dire avoir travaillé vraiment sur soi, ne pas faire que des livres de développement personnel, parce que lire des livres ou écouter des vidéos, comme même celles que je vous dis, eh bien c'est toujours rester spectateur, on n'est pas acteur, alors qu'on a besoin d'être acteur. Donc, c'est construire cette paix intérieure en nous qui fait que nous allons moins chercher l'acceptation à l'extérieur. Voilà, quand à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, c'est-à-dire dans nos émotions, la paix commence à s'installer, la tranquillité, on commence à être mieux dans notre identité, dans le regard que nous avons avec nous-mêmes. On s'accepte dans ses points forts, mais aussi dans ses vulnérabilités. On est plus tranquille. Eh bien, quand on est mieux avec soi, on est mieux avec les autres de façon directe, parce que on a moins de jugement, on a moins de plaintes, on a moins de projections, on a moins d'attentes, on a moins de frustration, parce que on s'auto-nourrit de nous-mêmes, et ça c'est vraiment fondamental. Après, bien sûr, cela ne nous empêche pas d'apprendre des règles simples de la communication, c'est-à-dire que tout être humain a besoin de se sentir accepté dans ses idées. Donc, nous arrêtons de vouloir avoir raison. Nous arrêtons de critiquer l'autre. Nous arrêtons de lui dire « t'as tort, j'ai raison ». Nous acceptons l'autre dans ses pensées. Nous le validons dans sa capacité à voir son monde. Nous le validons, c'est-à-dire nous disons c'est ok de ce que tu dis, dans ses interprétations de sa réalité. C'est vrai pour lui, et si une personne veut penser ça, elle a tout à fait le droit de le penser. Après, bien sûr, il vous faudra avoir de bonnes frontières si l'autre veut vous imposer son avis pour lui dire oui, non, peut-être, mais toujours dans le calme, jamais dans le rejet. Parce que vous n'avez pas besoin de... Si vous dites à quelqu'un non de façon tout à fait tranquille, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Les gens acceptent qu'on leur dise non.
Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est quand on leur dit oui alors qu'on pense non, et ils vont sentir que vous n'êtes pas authentique à l'intérieur de vous. Vous voyez, souvent quand on va se mentir à nous-mêmes et qu'on va mentir à l'autre, parce qu'on ne dit pas vraiment ce qu'on pense, eh bien ça va créer une mésentente, ça va créer quelque chose de bizarre qu'on va sentir. Donc, vous devez être, pour ne plus avoir de conflit, vous devez être mieux avec vous. Ne plus déjà avoir de conflit, avoir réglé certaines choses. Peut-être que vous êtes trop réactif, que vous avez encore des blessures de l'enfance qui traînent et qui font que vous avez des comportements qui peuvent provoquer des conflits. Voilà. Hein, si vous êtes trop gentil en espérant que vous allez recevoir quelque chose, si vous donnez de manière excessive en attendant que l'autre vous donne aussi, voilà des comportements qui posent problème. Si vous êtes toujours en train de donner votre avis et que vous voulez à tout prix, pour être aimé et être apprécié, prendre en charge tout le monde, eh bien vous allez créer des problèmes. Vous voyez, c'est vos comportements, vous avez un problème, beaucoup de gens ont un problème dans l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes. Donc ils vont aller le chercher à l'extérieur, mais en développant des mauvais comportements. Ils vont souvent trop en faire, trop de gentillesse, trop de contrôle, trop de prise en charge, trop de conseils. Il y a toujours un trop. Et ce trop va créer des mésententes. Et puis souvent les personnes eh bien, le prennent très personnellement. Et puis elles critiquent les autres avec tout ce que je te fais, tout ça, voilà. On rentre dans ces dialogues infernaux. Et on ne crée que des conflits parce qu'il y a, à l'intérieur de nous, il y a un conflit. Nous ne sommes pas au clair avec notre identité. Donc vous devez progresser pour être au clair avec vous-même et être en paix à l'intérieur de vous. Vous voyez, le monde s'agite, mais le monde, c'est toujours agité. Toujours agité. Donc, vous ne pouvez pas changer les autres, changer votre environnement pour vous dire quand tout sera comme je le veux, eh bien je serai en paix. Non, ça ne marche pas. La paix intérieure vous permet déjà de ne plus faire de l'agitation vous-même et d'être beaucoup moins impacté par l'agitation du monde. Et je vous le redis, le monde a toujours été agité. Et même si aujourd'hui il se passe des choses, il y a eu des périodes où c'était bien pire qu'aujourd'hui. Donc, voilà, n'attendez pas que le monde change pour vous dire ou que les autres changent, ça ne marche pas comme cela. N'espérez pas être aimé par tout le monde. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Il y a des gens avec qui vous serez apprécié, d'autres ça moyennement, et d'autres sans plus. Par contre, ce que vous pouvez, c'est n'avoir de mésentente et de conflit avec personne. Ne pas être synchronisé avec une personne parce qu'on n'a pas les mêmes idées, ça ne veut pas dire avoir un conflit avec ces gens-là. Moi, je vais au restaurant, des fois je dîne avec des gens qui ne sont pas des amis à moi et avec qui on a des idées très différentes. Et ça ne m'empêche pas d'être respectueux et de passer une bonne soirée avec ces gens-là. Je dirais, voilà, on ne peut ne pas être, et moi des fois j'écoute des gens qui disent des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je ne dis rien, je les valide, il n'y a pas de souci, ça leur appartient, c'est à eux. Je ne suis pas obligé d'étaler mon savoir merveilleux pour dire à l'autre, tu racontes n'importe quoi, c'est moi qui ai raison. Ça ne sert à rien. C'est que je serais dans l'écho si je reste assis comme ça, vous voyez. Donc, ne cherchez pas à être apprécié par tout le monde. Cherchez à être apprécié par vous-même, déjà. Et soyez vous-même. Et même si des gens ne sont pas d'accord avec vous, ça ne les empêchera pas de vous apprécier. Ça ne sera peut-être pas des amis, mais ça ne sera pas des ennemis. On ne doit jamais avoir des ennemis. On ne doit jamais avoir des personnes avec qui on ne parle plus. Alors, on peut écarter certaines personnes qui ont l'air vraiment toxiques et qui ont un gros boulot à faire sur elles, en leur souhaitant le meilleur. On n'en fait pas un ennemi. Bon, les côtoie pas, parce que là, il y a un problème. Elles doivent travailler sur elles. Mais on n'en fait pas un ennemi. On ne veut pas avoir ça à l'intérieur de soi, dans ses émotions. On ne veut pas avoir ses colères. Parce que se dire, j'ai un ennemi, celui-là, qu'est-ce qu'il est mauvais, ben, vous portez ça à l'intérieur de vous. Vous le portez. Et vous ne pouvez pas être en paix. Être en paix, c'est n'avoir aucun conflit. Zéro conflit.
Et c'est tout à fait possible d'avoir zéro conflit avec personne, de devenir un intouchable, quelqu'un sur qui les choses de la vie glissent. Je peux vous assurer que c'est possible de progresser dans cette voie. Et c'est ce que viennent souvent chercher les gens en marchant sur Compostelle, apprendre à prendre de la distance. Prendre de la distance et du lâcher-prise. Voilà bien une chose que l'on vient chercher sur Compostelle. Il faut le vouloir, comme toujours, il faut vouloir progresser. Donc il faut non pas écouter de l'intellectuel, mais vouloir passer à l'action. Apprendre des choses dans sa chair, dans son inconscient. Changer vraiment les choses. Pas seulement apprendre intellectuellement, apprendre dans ses émotions. Voilà, parce que la paix, rappelez-vous, la paix intérieure, c'est d'abord une émotion, c'est d'abord un sentiment, ce n'est pas un raisonnement intellectuel. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. C'est possible de chez vous, à distance, par Skype ou WhatsApp. Ou alors, eh bien, venez marcher sur le chemin de Compostelle. Prochaine marche du 28 mai au 2 juin. Il reste 3 places aujourd'hui, accessibles à tous. Ce n'est pas du sport, ce n'est pas la compétition. Depuis des centaines d'années, le chemin de Compostelle est une voie d'évolution. C'est une aventure humaine. Voilà. Si vous avez envie de vivre une aventure humaine, de découvrir autre chose, eh bien, rejoignez-moi sur le chemin de Compostelle et je me ferai un plaisir, là aussi, de discuter avec vous pendant ces jours de marche où nous serons. Je vous dis à très bientôt et si vous aimez mes vidéos, eh bien, abonnez-vous et appuyez sur j'aime. Merci à vous. Au revoir.